et Exultemus par son cousin Guillaume de Monneron. J'espère que vous serez ravis de cette prestation et nous vous remercions d'être aussi nombreux en mémoire de Monsieur et Madame de la Garenne. Au concert, merci. Les lectures que vous allez entendre sont extraites de la lettre pastorale de Monseigneur de la Bâtie, évêque de Saint-Malo, à l'époque de la mort de Monsieur de la Garenne. Claude Toussaint Marot, comte de la Garenne, épousa en 1701, âgée de 26 ans et quelques mois, Marie-Marguerite Piquet, fille de Monsieur et Madame de la Motte Piquet, greffier en chef du Parlement de Bretagne
âgé de 19 ans. L'Écriture sainte nous assure que les parents laissent leur richesse à leurs enfants, mais qu'une épouse accomplie est un don spécial du Seigneur. La suite de cette vie suffira pour prouver que Monsieur de la Garenne, en épousant Mademoiselle Piquet, reçut de Dieu cette faveur particulière. Mademoiselle Piquet avait tous les talents, toutes les qualités du corps, de l'esprit et du cœur qui peuvent plaire dans le monde. Elle joignait à ses talents et à ses qualités, dont la réunion est si rare, une complaisance constante pour toutes les inclinaisons de son époux. Mais lorsque Monsieur de la Garenne eut pris le parti de se donner entièrement à Dieu et de se consacrer au service des pauvres, ce ne fut plus par une simple complaisance, mais de toute la plénitude de son cœur qu'elle imite un si grand exemple. Jamais le sacrement de mariage n'a opéré une union plus parfaite et jamais l'oracle prononcé par Dieu, même dans la première institution du mariage, n'a été plus littéralement accompli. Ce que Dieu a uni, Dieu, l'homme ne doit point le séparer. Christi,
Monsieur de Lagaret avait une sœur, Sylvie, qui fut mariée en 1695, âgée de 17 ans, au comte du Breil de Pontbriand. De ce mariage naquirent 10 enfants. Malheureusement, 2 jours après la naissance du 10e enfant, Monsieur de Pontbriand mourut subitement. Personne ne voulut se charger d'annoncer à Madame de Pontbriand une aussi triste nouvelle. On eut recours à un religieux en qui elle avait confiance. C'était le révérend père Trottier, prieur de l'abbaye de Saint-Jacques, qui venait souvent au château. Monsieur et Madame de Lagaret étaient au château de Pontbriand quand cette mort arriva. Ils se lièrent avec le religieux. Dès le lendemain, Claude Toussaint le fit venir à Lagaret pour lui signifier qu'il avait décidé de servir Dieu tout le reste de sa vie et pour lui demander de l'aider par ses prières et ses conseils. La manière animée dont il parlait et les larmes qu'il répandait en abondance étaient une opération sensible des effets de la grâce. Le religieux, qui en était le témoin, ne crut pas devoir l'interrompre, mais après qu'il fut un peu revenu, il lui représenta que les sentiments qu'il venait de communiquer étaient très louables, mais qu'il ne fallait rien précipiter dans un projet de cette conséquence. Il lui dit encore qu'il était à propos d'y bien penser auparavant et de consulter le Seigneur par des prières ferventes afin d'obtenir de lui les lumières et les grâces nécessaires. Il lui dit enfin qu'il ne savait pas si Madame son épouse s'accommoderait de cette manière de vivre et que si elle n'y consentait pas, son dessein s'évanouirait.
madame, Dieu m'a inspiré cette nuit un dessein que j'ai communiqué aux religieux que vous voyez présents. Mais nous ne pouvons rien décider que nous ne sachions si ce dessein vous convient. Ainsi, je viens vous en faire part et voici de quoi il s'agit. Je suis entièrement et absolument résolu de travailler sérieusement à mon salut que j'ai eu le malheur de négliger jusqu'à présent. Je veux, quoi qu'il en coûte, servir Dieu de toutes mes forces, l'aimer de tout mon cœur et préférablement à tout. Je ne crois pas pouvoir exécuter cette résolution tandis que je serai engagé dans le commerce du monde. Mon intention est donc d'y renoncer tout à fait. Pour cela, je voudrais congédier tous mes domestiques, vendre mes meubles, mon équipage, ma vaisselle, faire un hôpital de ma maison, y nourrir, penser, traiter, servir les pauvres et employer tout mon revenu à leur soulagement. Voyez, madame, si ce dessein est de votre goût, mais surtout parlez-moi avec franchise et sans gêner en rien vos inclinations. Ce n'est pas ici une affaire d'un jour, il faut de la résolution et de la persévérance. Madame de la Garenne répondit ainsi. Ne m'en dites pas davantage, mes larmes ne viennent nullement de tristesse. Dieu m'est témoin que je n'ai jamais appris de nouvelles qui me causaient plus de joie. Vous savez, monsieur, que voulant faire quelques réformes dans votre train et dans votre équipage, je vous solliciterai longtemps de ne point le faire à demi, en vous représentant que lorsque l'on voulait se donner à Dieu, il fallait le faire tout de bon et sans partage. Ainsi me voilà, grâce à Dieu, au comble de mes souhaits. Je vous dirai même, et ceci vous surprendra sans doute, et vous prouvera en même temps, que c'est un coup de la providence miséricordieuse de Dieu sur nous. Loué soit à tout instant Jésus.
Après sa confession générale et son règlement de vie, M. de Lagaret se recommanda à Dieu par des prières humbles et ferventes. Tout le monde va dire que je suis devenu fou, mais qu'importe. J'aime mieux être haï et méprisé du monde que d'en être aimé et estimé. Et je serai ravi que désormais, il ne pense pas plus à moi que je veux penser à lui. Tout était ainsi réglé. M. de Lagaret communiqua son dessein à Monseigneur Desmarais, alors évêque de Saint-Malo. Ce prélat eut beaucoup de peine dans ses commencements à l'approuver parce qu'il trouvait que les deux époux étaient encore trop jeunes pour entreprendre un genre de vie si peu conforme aux lois ordinaires. Monsieur de Lagaret, plein de confiance en Dieu, résolut de commencer sans délai l'exécution du projet qu'il ne pouvait douter être l'ouvrage de la grâce. Les deux époux ne firent alors plus un mystère de leur résolution et de se donner entièrement à Dieu, de renoncer à toutes les vanités du siècle et de consacrer leurs biens et leur personne au service des pauvres. Une conversion si parfaite devint bientôt l'entretien du public. Les mondains et les meilleurs amis ne pouvaient s'imaginer que cette réforme subsistera longtemps et ils se préparaient à les railler quand ils reviendraient à leur première vie. Les gens de bien louaient le Seigneur et faisaient des vœux au ciel pour la persévérance des deux époux. Les pauvres s'étaient assemblés de toutes parts et étaient allés les attendre en foule à la porte du château. De si loin que les époux les aperçurent, ils mirent pied à terre, les embrassèrent, leur distribuèrent des aumônes et les invitèrent le lendemain à dîner avec eux en leur recommandant d'y amener ceux qu'ils sauraient être dans l'indigence.
mir, geh ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruhe, zum Sterben und zu meiner Ruhe. Bist du bei mir, geh ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruhe, zum Sterben und zu meiner Ruhe. Herr, wie vergönnt, wer so mein Hände erdrückten deine schönen Hände, mir die getreuen Augen zu. Herr, wie vergönnt war so mein Hände, erdrückten deine schönen Hände, mir die getreuen Augen zu. Bist du bei mir, geh ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruhe, zum Sterben und zu meiner Ruhe. Discours aux serviteurs. Le soir de leur retour au château, Monsieur et Madame de la Garenne assemblèrent tous leurs domestiques après souper. Claude Toussaint leur parla ainsi. « Mes enfants, je vous ai regardés jusqu'à présent comme mes serviteurs, mais il ne tiendra qu'à vous de devenir désormais mes frères et d'être traités comme moi-même. Je ne vous demande pour cela que de m'aider à servir les pauvres qui sont les membres de Jésus-Christ, car je suis résolu d'employer les biens qu'il m'a donnés, non pas en folles dépenses, comme j'ai fait par le passé, mais à nourrir les pauvres, à traiter les malades et à soulager en tout ce que je pourrais les misérables. C'est à vous de voir si vous voulez partager cet honneur avec moi. » Après ce discours, chacun se retira assez tristement. Le lendemain, les domestiques, se disposant à rendre à leur maître leurs services ordinaires, furent bien surpris de voir que Madame de la Garenne était déjà levée et occupée à balayer les salles et les escaliers de la maison. Monsieur de la Garenne, de son côté, fendait du bois, tirait de l'eau, arrangeait les tables pour les pauvres qu'il avait invités. Leur maître, les ayant tous fait venir devant lui pour savoir leur résolution, il n'en trouva que 3 qui eurent assez de courage et de fermeté pour s'attacher à lui et suivre son exemple.
sommes trois souverains princes qui voyageons de nos provinces. Nous sommes trois souverains princes de l'Orient, de nos provinces, qui voyageons de nos provinces dans l'Occident, de nos provinces, pour adorer le roi des rois dans sa naissance et recevoir
Monsieur de Lagaret voulut que tous les instants de sa vie fussent employés au soulagement des pauvres. Pour cet effet, dans les intervalles que le soin de son hôpital et des autres bonnes œuvres lui laissaient libre, il s'appliqua à la chimie, qu'il avait étudiée avec assez de soin, dans la vue de chercher, par le moyen de cet art, des remèdes plus efficaces, plus faciles et moins désagréables pour les différentes maladies. Ces recherches ne furent pas inutiles, et Dieu bénit ses intentions charitables. À force de travailler dans son laboratoire, il trouva des remèdes inusités jusqu'alors et reconnus par un académicien. Ces utiles découvertes parvinrent aux oreilles du roi et excitèrent la tendresse et la libéralité de Sa Majesté. Le roi voulut que ces secrets trouvés et distribués, pour ainsi dire, dans le silence, fussent rendus publics. Sa Majesté, avant de rendre publique cette admirable découverte, désira que M. de Lagaret lui en fit lui-même une présentation. Il se rendit donc à la cour en 1731 et passa quelques jours à Marly en présence du roi, de M. le cardinal de Fleury, du premier médecin et de quelques autres. Pour témoigner sa satisfaction à M. de Lagaret et pour le dédommager de la dépense occasionnée par cette recherche, ainsi que pour lui permettre d'augmenter ses charités, Sa Majesté lui fit toucher 50 000 livres. Madame de Lagaret avait suivi son mari dans ce voyage. Elle fut présentée à la reine et s'excusa sur la simplicité de son habillement, bien différent de l'habit de cour, sans lequel on ne peut se présenter devant Sa Majesté. La reine l'embrassa, lui fit des reproches de ne pas être venu plus tôt, la pressa de lui dire en quoi elle pourrait lui faire plaisir. L'année suivante, le roi envoya son portrait et celui de la reine à Monsieur et Madame de Lagaret. Témoin de son amour, à nous
Ce fut à son retour de Paris que M. de la Garey donna à son hôpital la forme qu'il a toujours eue depuis, un exemple de charité parfaite. M. de la Garey fit arranger un grand bâtiment qui est dans l'avant-cour du château et qui servait d'écurie. On y disposa différentes salles dans lesquelles il fit mettre 40 lits. Toutes sortes de malades étaient bien reçus dans cet hôpital et les plus dégoûtants étaient ceux que M. et Mme de la Garey s'attachaient davantage. Ils faisaient leur lit et les y portaient quand ils ne pouvaient marcher. À leur arrivée, ils leur rendaient toutes sortes de services, leur lavaient les pieds et les mains. Madame de la Garey s'appliquait particulièrement aux maladies des yeux, à baisser les cataractes, à faire l'opération de la fistule lacrymale. Elle avait trouvé les moyens d'opérer plus court, plus faiblement douloureux, et elle y réunissait si parfaitement, si parfaitement que les oculistes de Paris lui envoyaient des personnes qu'ils avaient abandonnées ou qu'ils ne voulaient pas entreprendre. Si M. de la Garey était le premier médecin chirurgien de ces pauvres, il était aussi le principal gardien et infirmier.
C'était lui qui faisait avec Madame de Lagaret les portions des malades et leur portait. On l'a vu, surtout dans les premières années, passer les nuits entières à veiller. Il faisait prendre aux malades les remèdes qui leur étaient nécessaires, adoucissant leurs maux par son air de bonté et leur rendant avec joie les services les plus bas. Nous nous
Dernière lettre du comte Claude Toussaint à ses nièces visitandines à Rennes. À mesdames et très chères nièces, je vous remercie et vous suis bien obligé des bons et heureux souhaits que vous me faites. Ils sont solides et tendent à me procurer un bien éternel. Je suis persuadé que l'amitié que vous avez pour moi vous engage à prier Dieu pour moi et j'espère, par vos bonnes prières et celles de ma chère sœur, que je crois au ciel et que le Seigneur aura pitié de moi. Je le prie de tout mon cœur d'augmenter son saint amour dans vos cœurs, afin que, laissant le monde en arrière, vous ne songiez, mes chères nièces, que de lui plaire et profiter de la grâce qu'il nous a faite de nous faire connaître que tout est vanité des vanités. Fort aimer Dieu et le bien servir. Dieu nous en fasse la grâce, mes chères nièces, et à moi aussi, et soyez bien persuadés de mon attachement et de la parfaite amitié en laquelle je vous suis à toutes trois, mes chères nièces. À partir de 1752, la santé de Monsieur de la Garenne déclina, mais il continua ses exercices à l'hôpital. Sa plus grande peine, quand ses maux augmentèrent, était de ne pouvoir y aller aussi souvent qu'il l'aurait voulu. En juin 1755, les douleurs et les faiblesses augmentèrent tous les jours. Il alla pour la dernière fois à l'hôpital le 1er juin où il fit
encore avec Madame de Lagaret, le dîner des pauvres. Le 30 juin, il lui prit une grande faiblesse et le chapelain lui administra l'extrême-onction. Le 1er juillet, le père Clément, son confesseur, fit les prières des agonisants et à peine s'aperçut-on de son dernier soupir qu'il rendit dans la paix du Seigneur le mercredi 2 juillet, fête de la visitation de la Très Sainte Vierge et dans la 81e année de son âge. Il fut inhumé comme il l'avait ordonné par son testament, dans le cimetière de l'église paroissiale de Tadin, au milieu des pauvres. Madame de Lagaret lui survécut 2 ans. Elle décéda le 30 juin 1757 et fit inhumer auprès de son mari dans le cimetière des pauvres.
de remerciements de la part de la chorale Exultemus. C'est la 3e année consécutive que nous avons la chance de faire un concert avec Yalla, jumelé. C'est des temps qui nous tiennent à cœur. Notre premier concert de l'année par ailleurs. Et c'est vraiment toujours un heureux événement pour nous de venir à Dinan et de vous voir dans le public, car sans vous, il n'y a pas de concert. Car sans vous, ça fait juste une répétition comme tous les mardis. Et donc c'est vraiment votre présence aussi qui est importante. Et donc nous vous remercions pour cela. Par ailleurs, la chorale Exultemus fera son concert de Noël qui boucle le premier semestre le vendredi 12 décembre à 20h à l'église Saint-Melaine à Rennes, l'église Notre-Dame en Saint-Melaine. S'il y en a parmi vous qui sont dans le coin ou qui veulent passer, n'hésitez pas. Je te remercie. Un grand merci à vous de votre présence et on vous a distribué peut-être tout à l'heure un petit flyer. Claude et Marguerite de la Garenne, les époux charitables, ont besoin de vous. Alors vous verrez qu'autour, il faut soutenir la cause, bien sûr, de cette ouverture de béatification qui a été faite par Monseigneur Moutel, évêque de Saint-Brieuc, par vos témoignages, n'est-ce pas, sur une grâce reçue, des prières, et autrement par vos dons, bien sûr, pour la promotion et l'enquête, afin de soutenir les recherches historiques, le déplacement à Rome et sur les lieux symboliques, la communication bien sûr et la promotion autour de la cause. Donc vous pouvez adresser vos chèques à l'ordre de Association diocésaine Saint-Brieuc-Tréguier, époux Lagaret, ou utiliser bien sûr le flashcode qui est au bas de ce petit flyer. Un grand merci encore de votre présence à tous et surtout aussi aux deux chorales qui nous ont régalés. Merci. Au nom de Yalla, merci à tous pour votre présence. Et on voulait profiter que vous soyez tous là pour aussi vous lancer une invitation à rejoindre Yalla. Voilà, on est toujours en recherche de nouveaux choristes. Alors, il n'y a pas d'âge pour rejoindre Yalla. On peut venir en famille. C'est une chorale familiale qui est là au service de la paroisse de Dinan et de toutes les paroisses autour. Une répétition par mois, pas plus. Il n'y a pas besoin d'être musicien, pas besoin même de chanter juste. L'Esprit Saint fait le travail. Voilà, et donc on fera une répétition porte ouverte le 10 janvier, samedi matin 10 janvier. Vous en entendrez reparler. Mais voilà, notez déjà toutes celles et ceux qui veulent venir, petits, grands, grands-parents, avec les enfants, les petits-enfants. Voilà, il n'y a pas d'âge, tout le monde peut venir à Yalla, donc on vous attend.